de l'état critique de la santé de Dramane avant d'aller décortiquer ce qui se prépare contre l'AES et plus particulièrement le Burkina Faso concernant cette affaire de Solenzo. Chers camarades d'Afrique, on nous dit que Dramane Ouattara est malade. Son état est critique. Frère, il devra aller à une conférence à Paris. Alors qu'il est en France, il a fait venir son vice-président Tiemogo Merle pour venir le représenter à Paris à cette conférence. Alors, ça a éveillé les soupçons, ça a suscité des interrogations, beaucoup d'encre ont coulé. Alors, le peuple africain et le peuple de Côte d'Ivoire se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Voici le Ramadan lui-même, la fête de l'Aïd, qui s'est passée aujourd'hui, qui s'est tenue aujourd'hui. Aujourd'hui 30, voilà, aujourd'hui 30. Alors, Dramane qui devrait être là, à la grande mosquée de Cocody, il n'a pas pu effectuer le déplacement pour revenir au pays et prendre part, chers camarades d'Afrique, à cette fête de l'Aïd. Alors, ça a renforcé les suspicions, ça a renforcé les inquiétudes chez ses partisans et les encres continuent de couler. Chers camarades d'Afrique, Mokone est rentré dans ses réseaux, il a mené des investigations et il a à mesure de vous donner, chers camarades d'Afrique, la réalité des choses. Alors, est-ce que Dramane est malade? Oui, Dramane est malade. Il a Coco dans sa gorge. Coco ici, là. Quand il passe, c'est Coco qui le fatigue. Camarade d'Afrique, il a Coco ici. Coco là le fatigue. Quand il passe, ça le fatigue. Quand il respire, ça le fatigue. Ça va pas. Et puis, il a tension. Vous voyez? Il a tension. Il est hyper tendu. Vous voyez sa bouche? Sa bouche est comme ça là. Hein? Sa bouche continue de se tordre. Ça se tord, ça se tord. C'est tension qui le frappe. Quand tension te frappe, vous savez que les gens qui sont hyper tendus là, quand ils tombent souvent, leur visage se déforme, leurs membres se déforment. C'est ça qui est sûr. Non, il est malade. Mais est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui? Est-ce que son état est trop inquiétant aujourd'hui au point où on doit s'inquiéter même? Camarades d'Afrique, j'ai pu vous dire non. Oui, Dramane Ouattara, c'est vrai qu'il est malade, mais aujourd'hui ça va un peu. Il est en convalescence. Il est en convalescence. Mais les médecins lui ont dit non, il ne faut pas partir au pays parce que tu es en convalescence, il faut rester un peu. Il faut rester un peu. Donc, il reste un peu. Mais, derrière cette convalescence, et derrière cet état de santé, mais il y a une machination savamment orchestrée pour amener l'opinion nationale ivoirienne et l'opinion nationale à se focus sur son état de santé pour laisser le vrai problème. Vous comprenez ça? Pour laisser les vraies réalités, on n'a qu'à laisser tout ça et puis on va se focaliser que sur lui, son état de santé. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a qu'à se focaliser sur lui, son état de santé et puis on va tout oublier. Vous comprenez? Comme ça, il va disparaître. Ou il n'a pas dit en France, il n'a pas dit pour disparaître. Hein. Il va rester là pendant longtemps. Ah, on va dire, mais Dramane est où? Dramane est où? Est-ce que Dramane n'est pas mort? Dramane n'est pas mort. Ils vont faire parler même certains médias. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ils vont faire dire à travers certains médias que Dramane est mort. Donc nous, on va attendre la confirmation au niveau de la RTI pour voir effectivement s'il est mort. Ils vont faire passer l'information. Tu vois, non? Ils vont distiller l'information ici et là. Ah, Dramane est mort. Ah, Dramane est mort. Donc dans le couloir, on va en parler. Et puis un matin, il sort. Maintenant, c'est Ado Moutom. Wow, on n'a pas dit Ouattara est fort, on n'a pas dit il n'est pas mort, on n'a pas dit voici, le vieux là, il est puissant, le vieux là, il est en forme, le vieux là, il est comme si, le vieux là, il est... Donc,
tous les débats, maintenant, vont se concentrer sur l'état de santé de Ouattara. On va dire, oh, vous n'avez pas dit qu'il est mort, vous n'avez pas dit qu'il est trop malade, vous n'avez pas dit qu'il ne peut pas marcher, c'est pas lui qui est là. Donc, tout le débat, là, ça va se focaliser sur ça. Et ça va nous empêcher de parler des vrais débats. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, la machination qui est derrière. La communication qui est recherchée derrière. Mais, j'ai dit à Draman, mais Paul Biya, il a déjà gâté ton devant. Paul Biya a déjà gâté. Paul Biya, il a fait dire à travers des médias anglais, des médias anglophones, loin là-bas, qu'il est mort. Ils ont même urgence. Paul Biya is dead. Paul Biya is dead. Hein? President of America, of Cameroon is dead. Frère, nous on a crié ici, on dit Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. Mais déjà, le vieux il avait fait ça pour revenir grandir. Pour que Jean-Con le considère comme un immortel, quoi. Comme si Jean-Lui, il est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Hop! Vous comprenez ça? C'est ça. C'est cette stratégie que Draman est en train d'adopter. Viens là, où il est là. C'est vrai qu'il a fait ses contrôles médicaux, il a fait ses analyses, il a fait ses soins qu'il devrait faire. Parce qu'à cet âge déjà, tu es permanemment malade. 83 ans, tu es toujours malade. D'accord? Mais peut-être qu'il est mort. Il n'est pas mort. Hein? Il n'est pas mort. Donc, ce débat-là, sortons de ça. Sortons de ce débat. Le jour là, il va dire qu'il est mort. Là. Nous tous, on va dire, ah, le gars est mort. Mais tant que la RTI n'a pas encore dit Draman Ouattara est mort, et qu'ils vont faire passer les informations ici et là, créer les suspicions, on n'est pas dedans. Il faut se départir de ce débat. Quitter de ce débat. C'est pour nous emmerder. C'est pour nous faire oublier la liste électorale. C'est pour nous faire oublier les réalités de la liste électorale. Les réalités, chers camarades d'Afrique, les réalités électorales qui sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des villages où la liste électorale provisoire est sortie, mais il y a plus de monde sur la liste électorale elle-même que les habitants de ce village. Et que les habitants du village sont aux environs de 200 personnes. Mais sur la liste électorale de ce village-là, il y a 300 personnes. Frère, est-ce que les anges sont descendus pour venir s'inscrire sur la liste? Mais le surplus de la population électorale qui est sur cette liste-là, Draman Ouattara détient le cas d'électeur. C'est là le vrai débat. Et c'est de là qu'il veut nous détourner. C'est de là qu'il veut nous détourner. Pour nous envoyer ce faux débat. Mais nous, on ne te suit pas, Draman. On ne te suivra pas dans ce complot, dans cette manipulation. On ne va pas te suivre dans cette manipulation. Il faut te réveiller. Si tu es malade là, il faut te réveiller. Nous, on s'en fout. Si tu es mort, tôt ou tard, ils vont nous dire. Si tu es mort, tôt ou tard, ils vont nous dire. Parce que même si aujourd'hui, il est clair qu'entre lui et puis ses maîtres, ça ne va pas. Mais est-ce que ses maîtres, lui, ont déjà donné le poison? Comme ils l'ont fait à Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny, c'est une piqûre létale qu'ils lui ont fait. Et il est tombé. Mais est-ce qu'ils ont fait la même chose à Draman Ouattara? On ne sait jamais. Mais s'ils ont fait ça à Draman Ouattara, en tout cas, on va savoir ça à la RTI. Mais tant que la RTI n'a pas encore parlé, mon cher, nous là, on continue de croire qu'il vit et nous, on continue de se concentrer sur notre problème. Voilà, le vrai problème, c'est la liste électorale. La liste électorale qui est là, personne n'est pas allé aux élections avec ça. La liste électorale qui est là, personne n'est pas allé aux élections avec cette liste électorale. Si tu vas aux élections avec cette liste électorale, c'est que toi-même là, cher camarade d'Afrique, c'est que toi-même tu ne veux pas une élection. On ne veut pas aller avec cette liste. Jamais. Aller avec cette liste électorale, c'est se tirer une balle dans les pieds. C'est accepter déjà sa défaite. Oui, cette liste électorale, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas aller aux élections avec cette liste. Ça, c'est une réalité.
Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Alors donc, quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet concernant l'affaire Solenzo et le complot qui est ourdi contre le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et toute l'AES. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Chers camarades d'Afrique, je vous ai publié une image hier à 3 h du matin. Hier à 3 h du matin, je vous ai publié une image d'un ami qui va devenir bientôt un ancien ami. Il s'appelle Mimo Dia. Mimo Dia, c'est un Sénégalais Peul qui était ex-panafricaniste sangariste. Est-ce que vous comprenez? Ex-sangariste. Mais on va parler. Le voici. Voici Mimo Dia. Voici Mimo Dia ici, chers camarades d'Afrique. Le voici. Voici Mimo Dia. Vous voyez? Donc, il y a une grande manifestation contre le massacre ethnique contre les Peuls du Burkina Faso. Mimo Dia qui dit ça. Il dit, ils organisent une manifestation à Paris contre des pseudo-massacres contre les Peuls au Burkina Faso. Quand j'ai vu sa vidéo, il a fait 3 publications sur son TikTok. Donc quand j'ai vu sa vidéo, je l'ai appelé à 3 h du matin, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Bon, là, il était 4 h à Paris, donc il me dit, il dort. Donc, matin, vers les 11 h midi par là, il m'a rappelé. Il a dit, Mimo Dia, il dit oui. Il a dit, mais, tu es dans quoi là? Tu es dans quoi? Toi, tu veux manifester contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, il tient des propos désobligeants vis-à-vis du capitaine. Il tient des propos bizarres vis-à-vis du... En fait, c'est-à-dire qu'il reprend mot pour mot le narratif occidental, le narratif de l'ennemi impérialiste. Je dis, mais Mimo Dia, est-ce que tu es normal? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit non, on connaît vraiment ce qui se passe au Burkina Faso, bien les Peuls qui sont massacrés, ceci, cela, c'est rentré soit ici. Je dis, mais est-ce que toi tu es burkinabé? Donc, toi, tu es placé en France et tu es sénégalais. Toi, tu avais défendre les Peuls du Burkina Faso. Et toi, tu es Peul du Sénégal. Donc, le président Ibrahim Traoré n'est plus à mesure de protéger la totalité de ses peuples au Burkina Faso. C'est toi qui as fait ça à sa place. Il faut faire attention. Tu es dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Il faut s'asseoir à cette manifestation immédiatement. Parce que si tu ne s'assois pas à la manifestation, moi je serai obligé d'organiser depuis ma position, mais à Paris, une contre-manifestation à ta manifestation. Parce que les gens pensent que de ma position ici, je ne peux pas organiser de manifestation à Paris. Mais vous foutez les doigts dans l'œil. Donc je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas, moi je vais faire une contre-manifestation. Alors, il dit non. Lui, il n'est que le président d'un groupe, d'une forte communauté Peul qui comprend les peuples du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Cameroun, du Nigeria. C'est-à-dire les peuples de partout dans le monde. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc quand il m'a dit ça, il a dit, mais attends, ce n'est pas une mince affaire. Donc, je continue la communication avec lui. Là maintenant, je vais lui sortir les verres du nez. Et je dis, mais qui t'a dit que c'est les VDP qui ont commis ces massacres à Solenzo? Qui t'a dit? Il dit, lui, c'est son cousin qui lui a dit. Et son cousin qui lui a dit a été massacré à Solenzo. Bon, on est d'accord. Mais ton cousin là,
Est-ce que tu as dit que c'est les VDP qui l'ont massacré ou bien qui l'ont massacré? Il dit non. Son cousin a dit à sa famille, à la famille de son cousin, que c'est les VDP qui l'ont massacré avant de mourir. C'est-à-dire que je vous fais l'image. Hein. Je vous fais l'image. Les VDP ont tiré sur le cousin qui est quitté en Europe. Hein. Le cousin est quitté en Europe. Le cousin est à Solenzo. Le cousin qui est à Paris, là, à Solenzo. Les VDP sont rentrés, ils ont tiré sur le cousin. Et le cousin est tombé comme ça. Maintenant, la famille du cousin a appris qu'il y a eu des événements à Solenzo. Donc la famille du cousin va quitter le village où ils sont établis. Et puis ils viennent en voiture ou bien à moto. Ils viennent trouver le cousin, il est couché comme ça. Et puis ils touchent le cousin. Cousin, qu'est-ce qui s'est passé? Le cousin, il ouvre ses yeux et puis il fait comme ça. C'est les VDP qui m'ont tiré dessus. Et puis il meurt. Et puis maintenant, la famille du cousin maintenant s'élève maintenant pour aller lui l'appeler pour dire, ah, Mimodia, les VDP ont tiré sur le cousin, il est mort. Voilà comment il m'explique l'affaire. Il dit, mais Mimodia, toi-même là, quand on te dit ça, est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Toi-même, quand on te dit les choses, est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Camarades d'Afrique, on va ici, encore, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Et moi, je le dis toujours, le rappel profite aux croyants. Donc, il faut rappeler. On va montrer ici ce qui s'est passé à Solenzo encore, avant de rentrer dans la vidéo. Parce qu'il faut que je vous donne une seule chose aujourd'hui. Il faut que je vous donne une seule chose. Mimodia, je lui ai dit, il est dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Il est pris dans un lobbying c'est-à-dire un lobbying très puissant qui se disent défenseurs de Peul, qui sont des Peuls en réalité. Donc, qui se disent qu'il faut que la communauté Peul soit, on va dire, la communauté la plus dominante au niveau étatique dans toute l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Et c'est un schéma qui est élaboré, qui est échafaudé par l'Occident. Vous comprenez? C'est pourquoi Macky Sall, Ambalo, maintenant il veut mettre Céline Diallo en Guinée-Conakry, et après au Mali, il veut mettre un peu, notamment, comment il s'appelle, les Diko. Et puis, en fait, c'est un truc comme ça qu'ils sont en train de préparer. Mais je vais vous dire, c'est une chose, vous n'allez pas croire. Donc, j'ai camarade peu d'Afrique. On va ici écouter ce qui s'est passé à Solenzo d'abord. On va écouter ce qui s'est passé à Solenzo d'abord. Avant d'entrer dans les vidéos. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez et mettez les cœurs. Tapotez et mettez les cœurs. Comment? Toi, tu es venu parler de conneries comme ça? Hein? On écoute. On écoute. En vue panoramique depuis les airs. Tapotez, hein? Un paradis pour la faune et la flore, arrosé par l'emblématique fleuve Le Moun. Mais au sol, un véritable nid de repli pour des terroristes qui tuent et dépouillent les populations de leurs provisions et bétail. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée, comme ici en image. Armes au point, des combattants terroristes acculés tentent de se sauver de la pression des unités militaires avec des centaines de femmes et d'enfants. Alors l'action entreprise le 27 février 2025 par les forces combattantes est bien complexe. Livrer du bon grain dans une action robuste pour assainir les forêts des Bangwa et faciliter la réinsertion des populations. Au soleil dans les airs, la traque est sans merci. De part et d'autre du fleuve, l'ennemi est vaincu sans grande résistance et c'est le butin qui en parle. Il y a aussi des dizaines de villages reconquis, des centaines de civils libérés. Voilà. Le chef d'état-major général des armées félicite ses hommes et salue leur engagement. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à ces opérations. Si vous vous souvenez, après la bataille de Djibouti, le général de brigade Moussa Diallo, c'est-à-dire que le chef d'état-major de l'armée burkinabé déjà est Peul. Le chef d'état-major du Burkina Faso est déjà il est Peul. On continue. le 26 novembre 2023, nous avons lancé une opération dans la commune de Baraboulé. Et nous avons libéré également là-bas un petit village du nord de Philippili, de la commune. Et là-bas aussi, les populations civiles avaient été prises en otage. Donc, il y avait des malades. Voilà. Nous avons libéré et sécurisé ces habitants que nous avons convoyés au niveau de Djibo pour une meilleure prise en charge. D'accord. Suivant. L'opération est donc un succès, mais non sans bruit des relais et communicants de l'ennemi tapis. Le général Moussa Diallo rassure.
Au Burkina Faso, les combattants sont professionnels. Quand nous tous sommes engagés sur le terrain, nous avons des éléments de la prévôté, de la gendarmerie, qui suivent les combats et qui agissent dans le sens du droit humain. Pour dire que la population peut faire confiance à son armée, nous allons aller la main dans la main, nous sommes solidaires et nous allons atteindre les victoires pour la libération totale de ce pays. Une victoire collective d'étape pour cette zone qui donne déjà le sourire à ces ex-otages qui découvrent en majorité pour la première fois la capitale. Voilà. Nous étions en brousse par la faute des terroristes et on vivait dans des conditions très difficiles. Voilà. Dieu faisant grâce, le capitaine Ibrahim Traoré nous a envoyé ses hommes nous sauver. Voilà. N'eût été leur intervention, nous ne serions plus en vie. Voilà. Et depuis que nous sommes là, nous ne manquons de rien. Voilà. Mimodia, voici une femme Peul qui dit merci au capitaine Ibrahim Traoré de leur avoir envoyé des hommes pour aller les sauver des griffes des terroristes qui les utilisaient comme bouclier humain. Est-ce que vous comprenez ça? Mimodia, elle a déjà compris ça. Elle a déjà compris ça. Donc on va continuer, chers camarades. On va continuer. Vous devez entendre la femme Peul, hein? À l'appel du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voulez attendre, non? On continue. J'appelle tous les terroristes à déposer les armes et à s'associer à la population pour construire la nation. Qu'ils pardonnent aux autres car la violence n'apporte rien de bon. La prise en charge assurée par les services de l'État ici est holistique. L'âme, le corps et l'esprit. Il y a une peur excessive qui a été observée chez beaucoup d'entre eux. Il y a également aussi des troubles digestifs parce qu'il y en a qui faisaient la diarrhée et autres, et c'est tout à fait normal, ça se comprend. Il y a également aussi le retrait social. Il y a beaucoup s'isoler, notamment les enfants qui ont été séparés donc, de leur famille et autres. Donc, tout ça, c'est des situations donc, qui sont des signes donc, de détresse psychologique et qui nécessitent donc une prise en charge psychologique. Ces plus de 300 personnes sont habillées, nourries et soignées aux frais de l'État. Ce centre de santé a accueilli près d'une dizaine d'entre elles souffrant de pathologies diverses, dues pour la plupart aux conditions de vie exécrables. Grâce au soin de l'équipe de médecins à son chevet, la vie revient peu à peu à cette dame pour le bonheur de son époux. Le vieil homme se réjouit également d'être sorti des griffes des terroristes qui l'avaient contraint à vivre hors de la République. Sentiment partagé dans cette autre salle où la vie débute pour ces nouveau-nés dans les bras de leur mère et loin du tumulte des forêts d'Atanwa. Pour ces femmes et leurs parents sauvés par l'armée, c'est une nouvelle vie qui commence avec l'espoir d'une paix retrouvée pour leurs villages respectifs, mais aussi le chemin des meilleurs avenirs pour leurs bébés. Donc, camarades, vous venez de suivre ce qui s'est passé à Solenzo. L'ennemi a attaqué un poste des VDP. Les VDP, soutenus par la FDS, ont riposté. Et il y a eu 100 terreaux qui ont été neutralisés. Et dans leur ratissage, ils sont allés sortir sur ces populations, près de 300 personnes prises en otage par les terroristes et utilisées comme bouclier humain. Et ces personnes-là ont été sauvées des mains de ces terroristes-là et ont été ramenées à Ouagadougou ici pour venir les prendre en charge, nourrir, blanchir, frère, soigner aux frais de l'État burkinabé. C'est les Peuls. Frère, c'est les Peuls qui sont soignés par leur chef de l'État, leur président de la République. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un étranger, mais c'est leur président qui est dans son rôle de s'occuper de ses citoyens. C'est ça qui est en train de se passer là. Mais, attention, je vous ai dit qu'il y a un groupe de lobby qui est tapé dans l'ombre et qui pistonne ces petits mouvements protestataires de Peuls. Ces petits mouvements qui se disent défenseurs des droits des Peuls. Mais qui sont ces lobbies? Il y a un d'entre eux, il y a deux d'entre eux, dont Mimodia lui-même m'a donné le nom, les noms. Deux d'entre eux, dont Mimodia lui-même m'a donné les noms. Je ne vais pas dire les noms. Mais il y a un d'entre eux
qui a financé en 2012 la campagne de Macky Sall. Et ce dernier est au Burkina Faso, ici, il vit ici au Burkina Faso. Je répète ici. Il y a un parmi les lobbies qui pistonne ces petits mouvements perdus, se disant défenseurs des droits des peuples. Il y a un lobby parmi eux qui est ici établi au Burkina Faso et qui a financé en 2012 la campagne de Macky Sall. Ils sont en train d'aller à la CPI pour aller porter plainte contre l'État burkinabé pour soi-disant exaction contre les peuples. Ils vont se saisir du rapport biaisé, mensonger de Human Rights Watch pour attaquer à la CPI les autorités burkinabées. Il m'a même dit qu'ils sont allés contacter Juan Branco. Juan Branco qui était l'avocat français de Ousmane Sonko. Sonko, je t'interpelle ici parce que tu me suis très souvent. Je t'interpelle ici. Juan Branco, je t'interpelle ici parce que on te connaît. Tu as beaucoup défendu les gilets jaunes. On te connaît. Tu as beaucoup défendu les Africains. Et tu connais le mode de fonctionnement de l'impérialisme. Ce petit-là, Mimodia, il est manipulé. Il est manipulé par les vrais lobbies qui sont inféodés à l'impérialisme occidental. Parce que le schéma du contrôle de l'Afrique de l'Ouest par les peuples qui est mis en place, ce n'est pas un schéma qui a été mis en place par les Mimodia là. C'est un schéma qui a été mis en place par l'Occident. Il veut que les minorités gouvernent les majorités. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train d'aller vers Juan Branco. Juan Branco lui-même a déjà été contacté. Mais, M. Juan Branco, à cause de ce que vous avez fait, de votre détermination pour Sonko, les Africains ont eu de l'estime pour vous. Mais si vous vous engagez dans cette voie contre le capitaine Ibrahim Traoré, vous allez perdre l'estime des Africains et vous serez considéré comme un ennemi des Africains. Quant à Mimo Dia, Mimo, après notre conversation, tu m'as dit que tu allais appeler tes gars et que tu allais t'arranger à ce que tu puisses sursoir à cette manifestation. Mais ce soir, il y a 2 heures de temps, tu as, je dirais aux environs de 19h-20h, tu as fait une autre publication. Donc ce qui revient à dire que tu n'es pas prêt à sursoir à la manifestation. Donc tu veux faire la manifestation. Et donc quand ils vont faire la manifestation, ils vont commencer à faire monter un mouvement de protection ou de contestation contre les pseudo-exactions contre les peuples à travers le monde. Ils vont saisir les institutions internationales et puis paf, ils vont créer une rébellion. Ils vont créer une rébellion. Mais nous, ce qu'on va faire, on ne peut pas rester passif face à ça. On ne peut pas rester passif. On va organiser une manifestation contre cette manifestation qui va avoir lieu. J'ai envoyé ta vidéo à tout le monde. Tous les leaders panafricanistes. J'ai envoyé la vidéo à tout le monde. Et tout le monde a reçu la vidéo. Et je vais demander à ce qu'on ait une réunion incessamment. Très rapidement pour préparer une contre-manifestation. Comme on l'a fait quand les vendus, les malheureux, payés par l'Occident, ont organisé leur manifestation le 11 janvier pour demander à l'AES de demeurer toujours dans la CEDEAO. J'ai demandé à tout le monde de rester tranquille et que nous allions relever le défi. Frère, quand on est sorti le 18, on a fait trembler le monde. C'est depuis ce jour-là, Macron a accepté de donner sa main à Draman Ouattara pour me traquer. Pour traquer Brokoné. Mais je vais montrer à Macron que depuis ma position ici,
je peux faire organiser des manifestations gigantesques en France. Et ça va se faire. Nous allons organiser des manifestations jamais vues à Paris. Pour constituer des manifestations contre ces manifestations qui vont se faire. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir. Leur intention, je vous le dis, chers camarades, leur intention est claire. C'est de créer une rébellion au Burkina Faso. Une rébellion des peuples au Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Les peuples du Burkina eux-mêmes, ils sont étonnés. Mais vous avez des milliards. Vous êtes des milliardaires, vous êtes établis au Cameroun. Vous êtes établis au Burkina Faso. Vous êtes établis au Mali. Vous avez des milliards. Et vos frères sont en train de souffrir. Ils ne gagnent même pas à manger. Et quand on demande de participer à l'effort de guerre au Burkina Faso contre les terroristes, vous refusez de participer. Mais vous êtes prompt à financer une rébellion contre le Burkina Faso. Alors que vous refusez d'aider l'autorité burkinabé à combattre les terroristes qui endeuillent les populations. Vous êtes des suppôts de l'impérialisme. Vous êtes des suppôts du suprémacisme blanc. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Et nous sommes parés contre toute éventualité. S'il faut soulever les armes, nous allons soulever les armes. S'il faut soulever les armes au Burkina Faso ici, nous allons nous tous soulever les armes. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils sont allés nous trouver en train de dormir. Ils disent oui, en Côte d'Ivoire, les musulmans ne peuvent pas porter boubou en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est étonnés. Nous-mêmes, on est en boubou. Nous-mêmes, on va à la mosquée en boubou. Aucune mosquée dans quelque partie de la Côte d'Ivoire n'avait été attaquée. Aucune mosquée. Mais on dit les musulmans ne portent pas boubou. Une manipulation grotesque. Un mensonge qui dépasse l'entendement. Ils nous ont imposé leur sale guerre. Mais après, qui a souffert de la guerre? C'est vrai que tout le monde a été tué. Mais qui a souffert de la guerre? C'est les nordistes eux-mêmes qui ont souffert de la guerre. Les nordistes, nous-mêmes nordistes, c'est nous qui avons souffert de la guerre. Beaucoup d'enfants ont été déscolarisés. Beaucoup d'enfants ont été déscolarisés. Beaucoup. Ils ont tué nos frères. Ils ont tué nos frères. Ils ont tué nos frères nordistes. Quand Ouattara a quitté Bouaké pour venir contre Zakaria Koné à Séguéla, et quand il y a eu la confrontation entre les deux, mes frères, même quand tu portes bague, en tant que Djoula, nous là, en tant qu'enfant de Séguéla, nous là, agent blanc là, nous on a toujours ça. C'est dans notre culture, l'agent blanc, on a toujours ça. Quand on te voit avec ton agent blanc, on te tue. Rebelle hein, qui fait ça aux jeunes de Séguéla. Frère, ils sont rentrés à la mosquée, la grande mosquée de Séguéla, pour aller mettre au pas l'imam et ses muezzins. En chaussures, ils ont marché à la mosquée de Séguéla en chaussures. Les rebelles qui ont fait ça. Les rebelles qui ont fait ça. Ils ont demandé aux gens, ils ont lancé une opération de recherche des éléments de Zakaria Koné. Chaque indique à 50 000 lorsqu'il désigne quelqu'un. Les jeunes là, ils se sont désignés à tort pour avoir les 50 000, 50 000, 50 000. Tout ce qu'on indique, il n'y a pas d'enquête, on te neutralise. Tout ce
on indique, il n'y a pas d'enquête dans les détails. Il y a certains mecs qui sont allés indiquer leur patron, leur propriétaire de taxi, leur propriétaire de voiture, pour que les véhicules leur reviennent. Il y a certains qui sont allés indiquer leurs rivaux. Pour dire celui-là c'est mon rival, celui-là c'est mon rival, mais ils vont l'indiquer pour dire non, là, c'est un élément de Zakaria Koné, parce que le gars a pris la go, et lui veut la go. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, camarades d'Afrique, c'est grave. C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. La rébellion là, ce qu'ils veulent ramener là, moi je pense que les peuples eux-mêmes, et d'ailleurs, les peuples sont consciencieux. Les peuples du Burkina Faso sont consciencieux. Ils savent de quoi il s'agit. Ils savent qui est contre eux. Ils savent qui peut faire quoi et qui peut faire quoi. Ils veulent juste les utiliser. Et ils veulent utiliser juste cette histoire de Solenzo là comme un alibi pour mener à bien leur opération de déstabilisation. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, même si vous amenez une rébellion, ça sera très vite maté. Parce qu'une rébellion a besoin de base arrière. Vous n'avez pas de base arrière. Ni le Mali, ni le Niger. Peut-être que votre base arrière sera la Côte d'Ivoire. Peut-être que votre base arrière sera la Côte d'Ivoire. Mais si votre base arrière est la Côte d'Ivoire, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, on reste focus. On reste focus. On reste focus. On reste vigilant. Nous, là, on va gagner ce combat. On va gagner ce combat. Voici aujourd'hui les enfants de la rébellion de Dramane Ouattara. Voici les enfants de la rébellion. Kass, qui était Koyaka, il est mort. Ils l'ont tué. Ibé, qui a formé sa rébellion, ils l'ont tué. À la mort de Kass, à Bouaké, nos frères Koyaka, qui ont été tués, on ne peut pas finir de les compter. Je me demande même, est-ce que Dramane Ouattara n'a pas fait sa rébellion contre les Koyaka? Est-ce que le RDR, il n'est pas venu contre Séguéla? Ma région natale a trop souffert de cette rébellion. Nous avons trop souffert de cette rébellion. Le diamant de Bobby. Écoutez, c'est un enfant de Séguéla qui a vécu les faits qui vous parlent. Le diamant de Bobby. Les rebelles, les Dramane Ba, ils partaient s'arrêter et ils regardent les travailleurs. Et quand les gens lavent le gravier et qu'ils gagnent des gros grains, les rebelles là vont leur arracher les gros grains. Ils vont leur arracher leurs grains de diamant. Si tu parles, on t'allume et puis tu meurs là. Et puis tu meurs là. On avait une grande soeur à Djarabana qui s'appelle Maman Loueni. Maman Loueni, son fiancé s'appelait Enza. On lui était la camarade de ma grande soeur. Enza a eu le malheur d'avoir pour copine, d'avoir pour fiancé Maman Loueni, alors que ses plaisirs est tombé amoureux de Maman Loueni. C'est ce plaisir qui était un élément de Zakaria Koné. Ce plaisir a cassé tous les pneus de la voiture de Enza. Dans un premier temps. Il a empêché Enza de travailler. Je me demande même s'il n'a pas tué pour finir. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quand ils vont jouer au foot et qu'ils veulent jouer, quand ils arrivent là, quand ils construisent leur équipe, et que vous marquez, ils se fâchent. Les rebelles là, ils se fâchent. C'est-à-dire que vous ne devez pas les gagner. Quoi.
Vous comprenez? Quand vous êtes à l'école, et qu'il y a une petite go qui est tombé fan de toi à l'école là-bas, là, et que malheur pour toi, il y a un rebelle qui est un fan de cette go là, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Vous comprenez ça? Donc, malgré ça, ils n'ont rien fait pour la ville. La rébellion n'est pas bonne. La rébellion n'est pas bonne. Ma région natale a trop souffert dans cette rébellion. Trop. C'est pourquoi il faut maintenant que non seulement le monde entier doit comprendre que la rébellion n'est pas une bonne chose, mais aussi que ma région natale, que ceux-là se réveillent et que ceux-là comprennent que Dramane Ouattara n'est pas venu pour nous et qu'on doit changer nos fusils d'épaule. Et que maintenant, on doit suivre quelqu'un qui est bon pour nous, en l'occurrence, le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc, pour conclure, Jacques Amapé d'Afrique, pour conclure, nous allons organiser une manifestation contre la manifestation de l'impérialisme. Contre la manifestation de l'impérialisme à Paris, très bientôt. Très bientôt. S'ils font leur manifestation nette, la semaine qui suit, le week-end qui suit, on fait notre manifestation en même temps. Et on va voir, entre eux et puis nous, qui aura mobilisé le plus de monde. Oui, on va voir ça. Au-delà de ça, Dramane Ouattara, je vous le dis, il est dans une communication. Il faut se départir de sa communication de mouton. Il faut se départir de cette communication. Troisièmement, chers camarades d'Afrique, il faut toujours soutenir le panafricanisme. Il faut toujours soutenir nos leaders de l'AES. Il faut toujours soutenir le président Laurent Gbagbo. Ce que je voulais vous dire, Daniel Andrea soit salué. Soyez tous salués, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique.